Donc maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est aller regarder combien ça coûterait avec Lavo pour pouvoir comparer avec Propret et faire un bon choix. Pour ça, il faut comprendre ce que vous avez devant vous. Dans le fond, c'est un graphe. La droite qui est ici, elle représente le tarif de la compagnie Lavo. Elle représente, dans le fond, combien ça coûte selon la surface à nettoyer. Donc, les X ici, c'est votre surface à nettoyer. Puis les Y ici, c'est les coûts. Puis la droite, dans le fond, elle représente, c'est ça, les tarifs de la compagnie. On va aller regarder ça de plus près. Donc, on va aller regarder 4 points sur notre droite plus attentivement. Donc, le premier point ici, qui est situé à 0,50, ce qui veut dire, en fait, c'est que quand il n'y a aucune surface à nettoyer, la compagnie, elle charge déjà 50 $. Ça, dans le fond, c'est la valeur initiale de la compagnie. Le deuxième point qui est ici, il est à 10,75. Ça signifie en fait que si j'avais 10 mètres carrés à nettoyer, bien, ça me coûterait 75 $. Le troisième point qui est ici, il me dit que si j'avais 20 mètres carrés à nettoyer, bien, ça me coûterait 100 $. Et finalement, le dernier point qui est là, on voit dans le fond que si j'avais 30 mètres carrés à nettoyer, eh bien, ça me coûterait 125 $. Ce que vous devriez remarquer avec ça, en fait, c'est que la valeur initiale de cette compagnie-là, elle est de 50 $. On le voit ici dans le graphique, c'est le point qui est situé sur l'axe des Y. Dans le fond, quand on n'a pas encore nettoyé, ça coûte déjà 50 $. Ça veut dire que le cas, là, dans notre équation, va être de 50 $. Mais après ça, pour savoir combien ça va coûter pour 12,7 mètres carrés, bien, il faudrait qu'on sache combien ça coûte à chaque mètre carré. Donc ça, on peut le regarder dans le graphique ou on peut aller le regarder dans la table de valeur. Si on le regarde dans le graphique, ce qu'on voit en fait, c'est que au départ, ça nous coûte 50 $. Puis après ça, quand on ajoute 10 mètres carrés, bien, ça nous coûte 25 $ de plus. Et après ça, c'est le même principe. Quand on passe de 10 mètres carrés à 20 mètres carrés, donc on ajoute 10 mètres carrés, bien, ça nous coûte 25 $ de plus. Et c'est toujours le même principe, ça augmente de manière constante, c'est ça qui fait que c'est une droite. Quand dans le fond, on augmente de 10 mètres carrés, bien, ça nous coûte 25 $ de plus. Ça veut dire que si à chaque 10 mètres carrés, on augmente de 25 $, bien, ça veut dire que chaque mètre carré va coûter 2,50 $. Ça, dans le fond, c'est la régularité de notre situation. On peut regarder ça aussi dans la table de valeur. Donc, on peut voir que quand on ajoute 10 mètres carrés, bien, ça nous coûte 25 $ de plus et c'est toujours la même chose. Quand on ajoute 10, on ajoute 25 et ainsi de suite. Ça va nous permettre d'aller trouver la régularité, la valeur. Donc, la régularité de notre suite, on la remplace par la lettre A. On la trouve en divisant la variation des Y par la variation des X. En fait, on trouve ça en divisant le coût par le nombre de mètres carrés, le coût ajouté par le nombre de mètres carrés ajouté. Donc, ça coûtait 25 $ de plus à chaque 10 mètres carrés de plus, ce qui veut dire en fait que ça coûte 2,50 à chaque fois qu'on ajoute 1 mètre carré. Par contre, c'est pas tout. Cette compagnie, on ne peut pas juste décider de faire 2,50 fois 12,7, qui était notre quantité de mètres carrés à nettoyer, parce que comme on voit, la compagnie, elle a une valeur initiale. Vous n'êtes pas obligé de faire une démarche pour la valeur initiale parce que vous avez pu la trouver directement. C'était 50 $. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on la voyait ici dans le plan cartésien sur l'axe des Y. Sinon, vous pouvez juste y aller logiquement. Là. Hey, quand j'ai pas de surface à peinturer, ça coûte déjà 50 $. Ben, c'est ça ta valeur initiale. Troisième étape, on va trouver l'équation, dans le fond, qui représente le tarif de cette compagnie-là. Comment ça fonctionne, en fait, c'est que son tarif, qui est le Y, ben c'est de 2,50 à chaque mètre carré, donc 2,50 fois X, parce que X, c'est le nombre de mètres carrés, mais on ajoute 50 $ de valeur initiale ou de frais de base. Avec ça, dans le fond, on va être capable d'aller calculer notre coût total. Vous êtes capable de le faire seul. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de remplacer le X ici par 12,7, parce que nous, ce qu'on doit faire, c'est vraiment ça, aller calculer le coût pour 12,7.